Mesdames et messieurs, vous voyez cette partie de l'Ukraine, toute cette partie en rougeâtre là. Et vous voyez les petits points là. C'est l'avancée spectaculaire des forces de défense et de sécurité russes sur toute cette zone-là. C'est qu'a confirmé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, M. Oleksandr Syrski. Et le ministre de la Défense lui-même a confirmé, parce que disait-il qu'il est allé au front, n'est-ce pas, dans le feu de l'action, où il a constaté une situation alarmante du côté de ses soldats. Et du coup, le ministère russe de la Défense a fait un état des lieux, l'avancement spectaculaire de ces hommes dans leur opération spéciale militaire. Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification. J'ai tiré juste la cartographie pour que vous puissiez comprendre exactement, n'est-ce pas, l'avancée en image même des forces russes au front. C'est-à-dire c'est tout au long, n'est-ce pas, du front, du nord jusqu'au sud. Dans toutes les zones, la Russie avance d'une façon extraordinaire et ça inquiète beaucoup les Occidentaux parce que naturellement, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas les moyens pour contrer. Ils nous disent que la Russie a un nombre pléthore de militaires, ce qui fait que les soldats ukrainiens n'arrivent pas à les contrer. Écoutez, c'est pourquoi on vous dit que les deux armées ne jouent pas dans la même catégorie. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voici alors les forces russes, n'est-ce pas, qui améliorent leur position sur plusieurs axes. Et ils ont d'ailleurs détruit plus de 270 drones et un poste de commandement, naturellement, des alliés. Alors, on nous dit que la 13e brigade de la garde nationale, n'est-ce pas, des alliés en Ukraine a vu son poste de commandement et observation détruit, rapporte le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien. Et c'est pas le seul point. Il y a d'autres points que nous allons toucher tout à l'heure dans cette émission, mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et voilà, likez la vidéo, c'est une manière pour vous de sécuriser votre propre vidéo, votre propre plateforme d'information. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici les autres points, naturellement, du ministère de la dégagés par le ministère de la Défense, s'appuyant, n'est-ce pas, sur les réalités du terrain. On nous apprend que les forces russes ont amélioré, n'est-ce pas, leur situation tactique sur l'axe d'Advika ces dernières 24 heures. Vous comprenez? Et les pertes des alliés, ils s'élèvent à plus de 295, n'est-ce pas, militaires du côté allié en 24 heures. Ça témoigne combien de fois actuellement les alliés sont en train de reculer sur le terrain parce que n'ayant pas les moyens, n'ayant pas les armes, n'ayant pas les missiles, n'ayant pas les avions de combat, d'ailleurs il faut apprendre aux uns et aux autres que l'espace aérien est dominé par les forces russes. Là, on n'en parle pas parce que c'est Zelensky lui-même qui témoigne en disant qu'ils n'ont plus le contrôle de l'espace aérien de leur propre pays. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas voler s'ils ont encore des avions. Alors, mesdames et messieurs, on nous apprend aussi que le groupement sud s'occupe, n'est-ce pas, occupe des positions plus avantageuses sur l'Arc de Donetsk. Les forces des alliés, n'est-ce pas, y ont perdu plus de 420 militaires. Vous comprenez? Sur tous les axes, dans toutes les zones, les alliés, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le rapport de force devant. Et donc, ça ne peut pas, voilà, inquiéter les forces russes qui marchent dessus et qui continuent leur avancée vers les grandes villes, vers les grandes zones. Voilà, mesdames et messieurs, ils comprennent pas, mais ils vont comprendre et ça sera plus tard. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. On nous apprend aussi que, naturellement, les forces russes ont infligé, n'est-ce pas, des dégâts aux effectifs et à l'équipement de 2 brigades des alliés sur l'axe, n'est-ce pas, de Kupiansk, où la situation s'est aussi améliorée dans la main des forces de Volodymyr et de Vladimir Poutine. Et la défense aérienne russe, on nous apprend qu'elle a abattu 270 drones, n'est-ce pas, des alliés
et 6 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS. HIMARS, vous savez que ce machin était tant vanté par les médias propagandistes, n'est-ce pas, cette arme américaine, vous comprenez? Mais là, elle s'avère inutile, parce que jusqu'à présent, elle n'a pas encore réussi à créer la différence sur le terrain. Dommage que ça soit ainsi. Les forces russes ont pour la première fois détruit un système de guerre électronique des alliés qu'on appelle KMARA. Voilà, c'est comme ça que voilà. Et donc, mesdames et messieurs, vous voyez la cartographie, c'est que actuellement, la Russie est en train d'avancer sur tous les points, sur tous les points. Et les systèmes de défense aériens des alliés ne tiennent plus, parce qu'il n'y en a plus. Patriot qu'on a tant vanté, Patriot a été détruit, les systèmes de défense aériens allemands qu'on a donnés, et ça ne fonctionne pas. Et tout ce qu'on donne en réalité, parce qu'on les donne en catimini. On les donne en unité, on ne donne pas assez, on ne donne pas ce qui est moderne, ce qui est dernière génération. On donne ce qu'on n'a plus besoin, et du coup, en face, hein, il y a des équipements militaires de dernière génération. Vous comprenez? Alors, les équipements des années 70, des années 80, des années 90 ne peuvent pas rivaliser avec les équipements des années 2024, des années 2023. La technologie évolue. Et donc, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière qu'en réalité, M. Zelensky a rendu son pays un dépotoir, une décharge, n'est-ce pas, des ordures militaires. C'est ça. Aujourd'hui, toutes les expérimentations des armes occidentales, voilà, se passent sur le terrain en Ukraine. Et on constate que, même si la Russie aussi fait des expérimentations, expérimentation, études comparatives, hein, les armes russes expérimentées sur le terrain dominent les armes occidentales aussi qui sont expérimentées sur le terrain en Ukraine. Et ce qui fait d'ailleurs que la plupart des pays du monde entier, n'est-ce pas, courent actuellement derrière les équipements militaires russes parce que les gens ont compris que très sophistiqués, adaptés à tout terrain. Et voilà, c'est pourquoi la fois dernière, il y a un spatialiste qui disait que après la fin de cette situation ukrainienne, hein, le monde entier va demander fortement, il y aura une forte demande, hein, n'est-ce pas, des missiles et des armes, des chars, des blindés russes, parce que tout simplement, ils ont montré leur efficacité sur le terrain. Tout ce que les Allemands ont envoyé, les Britanniques, les Américains, et même nos amis français ont envoyé, parce que ce sont les gros morceaux quand même du bloc continental. Tout ce qu'ils ont envoyé, n'est-ce pas, se sont avérés inutiles. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts militaires américains et européens qui disent clairement que les équipements militaires occidentaux se sont avérés sur le terrain inutiles, n'ont pas changé la donne. Vous comprenez? Parce que l'Occident, la grande technologie, mais face à l'armée soviétique, disons comme ça, l'armée rouge, ça pèse pas poids, au fait. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions prochainement. Mais aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça se passe là-bas, ça se passe ici aussi. Merci beaucoup. Très belle journée de mardi à vous. À tout à l'heure.